en l'honneur de la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. C'est le 15 juin, mais comme on ne se verra pas d'ici là, on le porte tous et on souligne à notre manière ces actions dégradantes, la violence contre les aînés. Puis en passant, il y a pas mal de fraude grand-père dans la région. Là. Quelqu'un dans ma famille a été victime de ça cette semaine. Alors on s'imagine que c'est pour les autres, mais c'est pour pas mal de gens. Il y a quelque chose que je voudrais souligner aussi là, avant de commencer. Ça me frappe quand même. En fin de semaine, il y a eu un élan de générosité ici dans Charlevoix. Il s'est ramassé 112 397 $ dans la région en fin de semaine. Je pense que la SAC, il y a eu le tournoi d'aide aux services communautaires qui a récolté près de 17 000 $, 65 000 $ pour le tournoi de la Fondation de l'hôpital La Malbaie. Et bien, on ne peut pas ne pas souligner aussi l'élan de solidarité pour Martin Lavoie, qui est notre ex-conseiller, qui a atteint de la SLA pour combler les besoins qu'il avait. On a fait une levée de fonds cette semaine et ça a atteint, l'objectif était de 20 000 $ et ça a atteint 30 000 $. Alors, pour une région comme chez nous, là, qui, dans une fin de semaine, levé 112 397 $ en tout, quand on additionne tout ça, ça me frappe quand même pas mal. Alors, merci, les gens sont pas mal généreux. Alors, c'était l'initiative de... on avait travaillé, moi je l'ai fait, Martin, moi je l'ai fait, avec Bruno qui m'a aidé, Normand, et puis tout le monde. On s'était dit, pour combler les besoins de Martin, on va le travailler. Alors, ça a été très, très, très bien reçu, mais c'est touchant, la générosité des gens de Charlevoix, là, quand même. Moi, ça me surprend toujours comment dans les vraies affaires, on est très solidaires. Merci, tout le monde. Bon, alors on irait aujourd'hui, l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance. Vous êtes d'accord avec l'ordre du jour? Ça va? Il y aurait 2 points rajoutés. Oui, il y a quand même en 7.19 une résolution sur l'utilisation des services de transporteurs en vrac de Charlevoix incorporé. Et en 7.20, location de pelle, projet pour réfection de la rue des Pins d'un tronçon du chemin des Falaises. C'est une résolution aussi qu'on rajoute à l'ordre du jour. Alors, si cela vous convient, quelqu'un propose, quelqu'un seconde. Monsieur Savard, Gilles propose, Roland Martel seconde. L'adoption des procès-verbaux. 2.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2024. C'est lu, ça va, ça vous convient? C'était conforme aux propos tenus. Un proposeur, un secondeur. Monsieur Jean-François Maltais et Monsieur Normand Tremblay, seconde. En 2.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juin. Alors, c'était l'avis de motion. On a fait une séance spéciale pour une avis de motion. Bien, vous savez qu'il y a des élections c'était l'anticipation en fin de semaine. Il y a des élections la semaine prochaine dans le secteur de Rivière-Malbaie, justement, pour remplacer Martin Lavoie. C'est dimanche, ici à l'Hôtel de Ville. J'invite tout le monde à voter. Le taux d'anticipation a quand même été bon en fin de semaine. Et c'était pour notre règlement de rémunération, amender notre règlement de rémunération qu'on devait mettre à jour. Donc, on le fait en séance spéciale et on adopterait, ça serait d'adopter le procès-verbal de sa séance extraordinaire du 5 juin 2024. Monsieur Savard-Bruno propose et Monsieur Roland Martel seconde. En 3, avis de motion. Avis de motion pour la présentation d'un programme d'aide financière visant à favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles. On dépose l'avis de motion ce soir. On n'a pas le premier projet de règlement. C'est un règlement qui va consister à, dans tout le secteur de la Malbaie quand même, la loi nous permet de donner certains avantages à des promoteurs qui construiront des logements résidentiels ou des OBNL qui pourront le faire. Exemple, des congés de taxes, des dotations de terrain, où on pourrait quand même voir dans les limites de ce que la loi nous permettra et nous permet un paquet de choses. Ce soir, on dépose que l'avis de motion. Je n'ai pas la modalité du projet de règlement, mais on annonce qu'on va déposer un projet de règlement dans ce sens. Et en particulier, ça va toucher les 100 rue de Jaune-Nerne, le projet de coopérative de logement qu'on va faire. Je pense que ça va les aider dans ce logement-là. C'est quand même une trentaine d'unités, 24 unités, je pense, de location. C'est une coopérative d'employeurs qui est le projet qui se dessine dans ce secteur. Alors, l'avis de motion est déposé. Qui dépose cet avis de motion? M. Savard, Bruno Savard. Mais on aura les modalités. Là, on va travailler le projet de règlement. Et puis, je pense que dans la prochaine rencontre, on pourra spécifier un peu à quel niveau sera l'aide de la Ville de la Malbaie.
4, l'adoption de règlements pourvoyant l'autorisation d'un règlement d'emprunt au montant de 650 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection, asphaltage durant Fraserville. Alors, c'est le règlement final. Quelqu'un propose? Monsieur Martel et Monsieur Normand Tremblay, seconde. Bonsoir. 4.2, adoption du règlement 1419-24, abrogeant le règlement numéro 1123-21 sur le tarif des rémunérations payables lors de l'élection de novembre 21, du 7 novembre 2021. C'est notre règlement de... Oui, adoption du règlement abrogeant du 7 novembre 2021, c'est ça, je t'ai mêlé. Moi, je me projetais des élections. Alors, c'est l'ajustement. On a fait l'avis de motion dans la séance spéciale, comme je vous l'ai dit, le premier projet de règlement. Et là, on procède à l'adoption du règlement. Quelqu'un propose l'adoption? Monsieur Jean-François Maltais. Quelqu'un seconde? Monsieur Gilles Savard. 6, Monsieur Martel. On en serait au plan 5, pardon. Dérogation mineure. Monsieur Martel. Au lot, je vous fais grâce des numéros. Allez-y, chemin des loisirs. Oui, parti. C'est parti. Bon, demande de dérogation mineure. Lot 5 402 669 et 5 402 670 du cadastre du Québec, chemin des loisirs. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure visant à réputer conforme l'exploitation d'une sablière à une distance nulle entre les lots 5 402 669 et 5 402 670, même propriétaire, et à une distance de 15 mètres avec la limite du lot 5 400 477, alors que la grille de spécification prévoit une distance fixe de 100 mètres de toute ligne de l'eau. Considérant que la distance fixe de 100 mètres a été déterminée par le Conseil pour éviter qu'une nouvelle sablière ait pour effet d'empêcher la construction de nouvelles résidences sur le chemin des loisirs, considérant que le site convoité est situé à plus d'1 kilomètre du chemin des loisirs et loin de toute habitation, considérant que les lots contigus sont enclavés et ne permettent pas la construction de nouvelles résidences, considérant que l'application du règlement fait en sorte que les propriétaires ne pourraient tout simplement pas exploiter une sablière sur les lots 5 402 669 et 5 402 670, considérant qu'il s'agit du site d'exploitation la plus propice sur la propriété du demandeur, que la sablière devra respecter en tout point le règlement sur les carrières et sablières Q2R 7.1. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de la Malbaie d'accorder la présente dérogation mineure. Merci, M. Martel. Donc, quelqu'un propose la demande. M. Normand Tremblay. Quelqu'un seconde? M. Bruno Savard. 6.1, demande de PIA 381 rue Saint-Raphaël. S'il vous plaît. 381. Pas rue de la Chapelle? Rue Saint-Raphaël, enseigne. Moi, c'est ce que j'ai à l'ordre du jour. Hein? C'est demande de soumission. Ouais. Rue de la Chapelle, rénovation. On va y aller avec la rue de la Chapelle. Ben, c'est le 5.1, 5.2. Moi, j'ai 5. Un petit peu, ça sera pas long. Ouais. OK. Ce serait, M. Martel, pour toi. OK. Je te fais 381 On rue va le trouver. Saint-Raphaël. On va le trouver. Je vais te les dire, les numéros. C'est beau. On va y aller avec ça. On va y aller à la suite de l'ordre du jour. Si tu veux. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour le remplacement d'une enseigne au 381 rue Saint-Raphaël. Considérant que l'affichage ne s'intègre pas harmonieusement à l'environnement, que l'affichage ne contribue pas à la qualité de l'environnement visuel, considérant que l'affichage n'obéit pas à des règlements de bonne communication, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de la Malbaie de refuser la demande de certificat d'autorisation pour le remplacement d'une enseigne 381 rue Saint-Raphaël. Ça va. Donc, refusé, c'est ça? Enseigne acceptée. Moi, je suis dans l'ordre du jour. Moi, ce que j'ai dans l'ordre du jour, en 5.1, là, en 6.1, c'était rue Saint-Raphaël, enseigne, c'est la même ici, mais ce que j'ai, c'était accepté sur le projet d'ordre du jour, mais c'est refusé, ça. C'est
C'est ça, Roland, que tu viens de dire? En plein ça. OK. Je peux-tu te fermer, s'il vous plaît, toi? Ça serait bon. En fait, elle a compris que moi non plus, je n'étais pas sûr de comprendre mon affaire. Ça doit être ça. OK. Donc, quelqu'un propose le refus de la demande. Normand Tremblay et Jean-François Maltais, seconde. 6.2, c'est le 20 rue de la Chapelle. Rénovation. M. Martel, s'il vous plaît. 20 rue de la Chapelle. OK. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour la rénovation d'une résidence au 20 rue de la Chapelle. Les travaux consistent en la modification de la toiture du bâtiment principal et au démantèlement de certaines parties de celui-ci. Considérant que la propriété est située dans la zone HA 1429 où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de la Malbaie d'accepter la demande de certificat d'autorisation pour la rénovation d'une résidence au 20 rue La Chapelle. Parfait. Merci. Quelqu'un propose la demande? L'acceptation. Bruno Savard et Gilles Savard, s'il vous plaît. 6.3, demande de PIA, 231 rue Saint-Raphaël. Rénovation. Rénovation. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour la rénovation d'une résidence au 231 rue Saint-Raphaël. Les travaux consistent à procéder au remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal. Considérant qu'une demande similaire avait été déposée à la séance de mai 2024 et que celle-ci avait été refusée, considérant que les éléments ont été précisés, soit l'ornementation du cadrage des fenêtres en cannexel noir, la peinture de la porte avant, l'ajout de coins extérieurs en bois, l'habillage des pignons, soit en bardeau de cèdre, soit en planche horizontale, et la pose du board and batten sur un fond plein de manière à éviter les ondulations. Considérant que les exemples concrets d'utilisation du vinyle board and batten ont été présentés et montrent qu'il y a une différence nette avec le revêtement en vinyle horizontal conventionnel, qui passe le temps à se promener. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de la Malbaie d'accepter la demande de certificat d'autorisation pour la rénovation d'une résidence au 231 rue Saint-Raphaël. Merci. L'accent est bon, M. Martel. Qui propose l'acceptation? Bruno Savard. Jean-François Maltais. 6.4 au 196 à 206 rue John Nern. Rénovation. 196 à 206, OK. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour la rénovation d'une résidence au 196 à 206 rue John Nern. Les travaux consistent en l'ajout d'une porte extérieure et l'agrandissement d'une galerie. Considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de la Malbaie d'accepter la demande de certificat d'autorisation pour la rénovation d'une résidence au 196 à 206 rue John Nern. Quelqu'un propose l'acceptation? M. Savard, Gilles. M. Bruno Savard, c'est ça, hein? 6.5, demande de PIA, 124 rue Saint-Raphaël, enseigne. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour l'ajout d'une nouvelle enseigne au 124 rue Saint-Raphaël. On l'a pas fait tantôt, celle-là? Écoutez, maman. Considérant que les membres estiment que le projet respecte les critères. Pardon? Tantôt, c'était 381 rue Saint-Raphaël. Là, c'est 124. OK. Je m'excuse. Parce que ça recommence toujours par les membres du CCU. OK. Considérant que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de la Malbaie d'accepter la demande de certificat d'autorisation pour l'ajout d'une nouvelle enseigne au 124 rue Saint-Raphaël. Accepté. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Tremblay-Normand? C'est bon. Monsieur Jean-François Maltais. 6 points.
6.6, demande de PIA, 620 rue Richelieu, rénovation. 620 rue Richelieu, rénovation. Oui, je ne l'ai pas, celle-là. Oui, alors. Bon. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour la rénovation d'une résidence au 20 rue de la... Voyons, je suis mêlé là. Comment t'as dit? 600... C'est le 5.6, 620. 620 Richelieu. 620 Richelieu. OK. 620 Richelieu. 620 Richelieu. 620 Richelieu. OK, je l'ai. Oh, je suis habitué de les faire une après l'autre. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour des rénovations au 620 rue Richelieu. Le projet consiste en l'ajout d'une fenêtre sur le mur latéral droit. Considérant que la propriété est située dans la zone M1427, où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les membres estiment que le projet respecte les critères objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de la Malbaie d'accepter la demande de certificat d'autorisation pour des rénovations au 620 rue Richelieu. Quelqu'un propose l'acceptation? Gilles Savard? Monsieur Bruno Savard. 6.7, demande de PIA, ça achèvera là. 195 boulevard de Comporté, et tout le monde, là, on va y arriver. 195 boulevard de Comporté, rénovation. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour les rénovations au 195 boulevard de Comporté. Le projet consiste en la réfection de la galerie avant. Considérant que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de la Malbaie d'accepter la demande de certificat d'autorisation pour des rénovations au 195 boulevard de Comporté. Parfait. Monsieur Savard-Bruno et Monsieur Normand Tremblay. Décision du Conseil. Merci, Roland. Merci beaucoup. Décision du Conseil, 7.1, résolution soumission pour l'émission d'un billet au montant de 720 000 $. Alors, comme il est coutume, nous passons par les affaires municipales qui font des demandes de soumission. Alors, il nous est proposé d'accepter l'offre de Banque Royale du Canada pour 5 ans, 720 000 $ sur 5 ans, au coût réel de 4,65 %. Alors, quelqu'un propose l'acceptation? Gilles Savard et M. Roland Martel. Et comme il est coutume, ce qui remplit ce 720 000 $-là, il faut faire des règlements de courte échéance pour se rendre au 17 juin, au moment où l'emprunt sera réalisé. Alors, il est proposé d'accepter de faire une résolution de courte échéance pour 6 règlements qui vont se confirmer dans le règlement d'emprunt de 720 000 au 17 juin. Alors, quelqu'un propose la résolution de courte échéance? Roland, Monsieur Martel, pardon, et Jean-François Maltais, seconde. 7.3, alors on en a pour quelques résolutions d'embauche. 7.3, embauche au poste de préposé à l'entretien saisonnier d'été, horticulture. Alors, il est proposé de retenir la candidature de Mme Marie-Claude Cadieux au poste de préposé à l'entretien saisonnier d'été, horticulture. Je pense que notre équipe d'horticulture fait un beau travail dans les parcs et à peu près partout, mais d'année en année, ça augmente, le territoire augmente, et on a besoin de renforts. Alors, je pense que Mme Cadieux est une embauche importante et bienvenue pour les services des travaux publics. Alors, quelqu'un propose l'embauche de Mme Cadieux? Monsieur Maltais. Monsieur Normand Tremblay, seconde. 7.4, embauche au poste d'animatrice culturelle. C'est un poste étudiant au service des loisirs et de la culture ici. Il serait proposé d'accepter la candidature de Mme Maxime Tremblay. Quelqu'un propose? Monsieur Martel? Monsieur Savard, Bruno, 7.5, embauche d'un préposé entretien loisirs, service de loisirs et de la culture. Il serait proposé d'embaucher M. Tommy Gay au poste de préposé entretien loisirs, service des loisirs de la culture. Quelqu'un propose? Monsieur Savard, Bruno et M. Gilles Savard, si j'ai bien compris, c'est ça, Gilles? OK. 7.6, embauche d'un responsable des opérations comptables et financières.
quand même un poste intéressant. On est quand même très heureux d'avoir reçu la candidature et d'accepter celle-ci de Mme Evelyne Bishop, qui sera en fonction le 17 juin 2024. Alors, quelqu'un propose? M. Bruno Savard et Gilles Savard. Seconde. 7.7, résolution, autorisation d'une demande de subvention au Programme national de rétablissement de la natation sécuritaire de l'ACPL. Alors, comme les sécurités nautiques et qui est de plus en plus, on fait de plus en plus de programmes de sécurité nautique. Partout au Québec et même au Canada, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, de sauveteurs, de moniteurs. Alors, il y a des subventions qui sont faites pour que des cours soient donnés à des coûts zéro, pour que des gens soient sauveteurs et même subventionner des nouvelles embauches de sauveteurs dans nos programmes et dans nos piscines. Alors, l'idée, c'est de faire une demande de subvention à ce programme, donc d'autoriser Mme Stéphanie Bergeron à faire une demande. Quelqu'un propose? Monsieur Jean-François Maltais, Monsieur Normand Tremblay. 7.8, autorisation de signature d'un acte de vente définitif en faveur de Monsieur Jean-Luc Couture. C'est des lots 6 54 786 et 6 53 589 du cadastre du Québec. Alors, c'est que ça soit déposé au registre. Souvent, il y en a quelques-uns comme ça, c'est des ventes pour taxes. Quelqu'un qui se prévaut d'une vente pour taxes, le propriétaire a 1 an pour se manifester et après, on peut régulariser la transaction. Alors, c'est ce cas-ci, c'est le propriétaire qui désire qu'on notarise la possession de son nouveau lot, en fait. Alors, c'est d'autoriser le maire et la greffière ou les remplaçants à signer l'acte de vente définitif. Quelqu'un propose? Monsieur Savard, Bruno. Monsieur Roland Martel. 7.9, résolution, nomination de Mme Nadine Bélanger au poste de responsable des approvisionnements. Alors, c'est M. Robert Lapointe qui occupait ce poste ici à la Malbaie depuis nombre d'années. Tout le monde a eu affaire à Robert, je pense, qui a pris sa retraite et qui nous a quittés. Et on a effectué un affichage interne et externe le 2 février 2024. Mme Bélanger, qui était urbaniste ici, inspecteur en urbanisme. Tout le monde probablement connaît Nadine. Ça fait longtemps appliquée sur ce poste. Et idéalement, elle entre en poste le 10 juin 2024. C'est pas mal ça. Elle a commencé aujourd'hui. Alors, on officialise sa nomination le soir même. Elle est entrée. Tu avais pris la peine de me le marquer. Elle est entrée, hein, Valérie? Alors, quelqu'un propose la nomination, M. Savard, Gilles et Normand Tremblay. 7.10, résolution, autorisation de signature d'un acte de vente définitif en faveur de une aubaine incorporée pour le lot 6 54 780 du cadastre du Québec. En fait, c'était un lot, le fameux îlot, là, quand on rentre vers le ruisseau des Frênes et dans la Sainte-Agnès, par la 138, il y a un petit îlot avec une croix qui est dessus. Alors, ça a été acheté en vente pour taxe. Nous, on a... le propriétaire doit régulariser. C'était une vente pour taxe, alors il doit régulariser son achat pour finalement... Et nous, on s'en est porté acquéreur. Là, je pense que c'est pour 500 $ qu'on s'est porté acquéreur de cet îlot. Alors, c'est de régulariser la transaction avec le représentant de une aubaine. Donc, d'autoriser le maire et la greffière à signer cet acte de vente. Quelqu'un propose? Monsieur Jean-François Maltais, Monsieur Roland Martel. 7.11, autorisation pour la signature d'un bail avec Socialim pour une habitation modulaire sur le lot 5 627 559 du cadastre du Québec. Donc, c'est la rue Warren. C'était le projet pilote du CIUS qui a fait une unité du CIUS. On sait que quand ils ont fait le recrutement international, il y avait un grand manque de logements. Ils ont fait un projet pilote avec l'Office, la Société d'habitation du Québec. Il y a un module qui est sur nos terrains. On n'avait pas fait le bail. C'est un bail qu'on signe de 2 ans et c'est 3 000 $ par année, donc pour une période de 2 ans. Il a pris un bout de temps, le module, à être habité quand même, mais aujourd'hui, il sert. Il y a un couple qui habite dedans. C'est des gens qui ont été recrutés par le CIUS de la capitale nationale. Donc, il sert. Au moins, il sert. Et il sert à bon escient pour ce qu'il a été installé. Quelqu'un propose l'autorisation du bail? Monsieur Martel? Monsieur Savard. Pardon. 7.12, demande de Michel Charret, 311 Chemin de la Vallée, un engagement de la ville de la Malbaie. Alors, le 311 Chemin de la Vallée, c'est une demeure
qui, après les inondations et les inspections que le ministère de la Sécurité publique a fait, a jugé qu'elle était dans une zone très, très inondable et très à risque. Alors, c'est la seule sur notre territoire qui a été, où il y a eu une offre de la sécurité publique de démolir ou de déplacer la maison. Elle sera démolie. Il y a une offre qui a été faite aux propriétaires, une offre de rachat aux propriétaires ou de compensation plutôt aux propriétaires, mais c'est conditionnel à ce qu'on achète le terrain pour 1 $. C'est le terrain d'où sera sa maison. Et alors, c'est cette résolution que nous voulons, là, que le Conseil s'engage à faire l'acquisition du lot du cadastre de 5 402 339 pour la somme de 1 $. Alors, cette maison qui est dans le chemin de Rivière-Malbaie, que tout le monde connaît par ceux qui passent par là, n'y sera plus dans les prochains mois. M. Martel, c'est ça, j'ai vu? Et Gilles? Gilles propose et M. Martel seconde. 7.13, mandat à la firme Stein-Mona pour un dossier d'infraction en matière d'urbanisme. Comme c'est le cas souvent, les contraignants en matière d'urbanisme, on doit passer par la Cour civile et donc avoir un mandat à nos avocats pour qu'ils aient cherché un jugement de cour ou pour procéder ou pour que le dossier avance. Alors, quelqu'un propose? Monsieur Maltais. Monsieur Tremblay. 7.14, décret au règlement parapluie 1382-24. Alors, vous vous souvenez, le gouvernement nous autorisait à faire un règlement d'emprunt en amont des projets qu'on allait faire. C'est un règlement qui nous permettait, nous, de par notre évaluation foncière, de faire un règlement de 2 600 000 $. C'est une autorisation qu'on a, puis on peut l'utiliser à des projets spécifiques. Alors, nous, on a un projet là, qui concerne la construction de l'hôpital de la Malbaie. On doit on doit déplacer des conduites d'aqueduc et d'égouts qui sont près de l'hôpital, qui descendent de la rue Saint-Étienne, près de l'hôpital. On doit les déplacer pour la construction du nouvel hôpital. Et on doit refaire les conduites aussi en façade de la future hôpital qui sera construite. Et on veut le faire maintenant, non pas quand le terrassement et l'hôpital sera fait. Alors, on va se prévaloir de ce règlement parapluie qui était de 2 600 000. Ça ne sera pas 2 600 000. On n'a pas le montant exact encore, mais les montants qu'on va défrayer iront dans ce règlement d'emprunt parapluie. Alors, mais il faut une résolution pour décréter ces travaux dans ce règlement parapluie. Monsieur Bruno Savard, quelqu'un seconde. Monsieur Normand Tremblay. 7.15, réservation du terrain pour la coopérative de développement immobilier, prolongement du délai, c'est le 100 rue John Nern. Alors, c'est une coop d'habitation, comme je le disais plus tôt, une coopérative d'employeurs qui réserve des logements. C'est un 24 unités qui devrait être, si tout va bien, là, il y a quand même une campagne de membership qui se fait à l'heure actuelle. Les choses avancent bien. La campagne de financement avance bien. C'est des travaux qui devraient être faits à l'automne 24, là, souhaitons-le. Mais nous, on avait un engagement jusqu'au mois de novembre, jusqu'au mois de décembre 2024. Alors, l'idée, c'est de prolonger, jusqu'au mois de juin. On nous demandait jusqu'au mois de décembre 24. Mais nous, on se dit qu'on peut prolonger l'entente avec les gens de la coopérative. Ce projet est parrainé par les gens de la MRC jusqu'au 15 juin 2025. Jusqu'au 30 juin, 2025. Quelqu'un propose le délai supplémentaire? Jean-François Maltais et Bruno Savard, seconde. 7.16, utilisation du surplus affecté en assainissement. Alors, nous sommes allés en appel d'offres pour acquérir des équipements de remplacement pour le pressoir rotatif à l'usine d'épuration des eaux. C'est des outils, c'est des équipements usagés qu'on a trouvés. On avait besoin de un, il y en avait deux. C'est quand même très utile pour le remplacement des pièces. C'est une dépense de 15 694,08 sous qu'on n'avait pas prévu au budget. Donc, on va le puiser dans le surplus affecté à l'assainissement des eaux. Mais il faut faire une résolution pour pouvoir utiliser ces surplus affectés à l'assainissement. Donc, soit 15 694,08. Quelqu'un propose? Monsieur Martel et Monsieur Gilles Savard, seconde. 7.17, signature de contrat d'entretien des systèmes d'épuration des eaux usées de la compagnie Premier Tech Eau et Environnement Limité, quant au règlement numéro 1124-21 relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. C'est quasiment plus long à lire le titre que je vais prendre pour l'expliquer.
En fait, c'est quand des terrains ne sont pas aptes à recevoir des faux septiques standards, qu'il n'y a pas les marges nécessaires, il y a des traitements à l'ultraviolet qui sont faits, mais le règlement dit que c'est installé par le propriétaire, mais l'entretien et la maintenance doivent être faits par la ville. Alors, c'est de donner un contrat à la compagnie Promietech pour faire l'entretien et la mise à niveau de l'équipement, et c'est refacturé au propriétaire sur son compte de taxes par la suite, mais il faut donner le contrat à Promietech Eau. Alors, quelqu'un propose l'entente, la signature du contrat? Monsieur Bruno Savard, Monsieur Jean-François Maltais, seconde. 7.18, autorisation de signature du protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et la Ville de la Malbaie relatif à l'octroi d'une aide financière, volet 2, du Primo, dossier 2 038 120. Donc, c'est un montant qu'on a reçu de 1 161 576. C'est dans le cadre du projet de renouvellement des conduites pour une portion du chemin des Falaises et de la rue des Pins. Quelqu'un propose d'accepter la subvention et de signer le protocole? Monsieur Roland Martel. Et Monsieur Jean-François Maltais. 7.19, c'est la résolution, comme je le disais plus tôt, l'utilisation des services de transporteurs en vrac de Charlevoix. Dans notre politique, pas de dotation de contrat, c'est de pouvoir de dépenser. Tout ce qui est 50 000 $ et plus doit passer au conseil, doit être accepté en résolution par le conseil. Dans le cas de la réfection de la rue des Falaises et des Pins, on fait affaire avec les transporteurs en vrac de Charlevoix. C'est pour un montant de 220 752. Et là, on doit déclarer le montant de 50 000 et plus, mais comme c'est 220 000 et que notre pouvoir d'aller de gré à gré est de 131 ou 132 000, ici, c'est 220 000, mais il y avait une abstention aussi, vu que c'est des transporteurs en vrac et des travaux qu'on fait en régie. Donc, on pouvait procéder. Les transporteurs en vrac, c'est les camionneurs d'ici, de la Malbaie, les entrepreneurs. En fait, c'est une coopérative. Mais il faut quand même déclarer que c'est 50 000 $ et plus, et ça s'élève à 220 752. Quelqu'un propose? Monsieur Martel et Monsieur Normand Tremblay. 7.20, location de pelle, projet pour la réfection de la rue des Pins et d'un tronçon du chemin des Falaises. Même principe, même chose. C'est de déclarer c'est ça, plus que 50 000. Alors, c'est 60 904 et 80, où on fait affaire avec Fernand Harvey et Fils, incorporé de gré à gré. C'est la location de pelle. Alors, quelqu'un propose l'acceptation. Monsieur Normand Tremblay et Monsieur Jean-François Maltais, seconde. Nous en serions aux adjudications de contrats. 8.1, gestion des ressources humaines et relations de travail. Service en ressources humaines et relations de travail de la Fédération québécoise des municipalités et des services juridiques de la FQM. Alors, on fait notre structure salariale, on retravaille un peu l'organigramme. Vous savez, il y a des départs, des arrivées, là, comme on le voit. On fait des embauches, on fait des départs, nouveaux postes, on travaille l'organigramme. Alors, on se fait assister de la FQM pour avoir la structure salariale de la Ville de la Malbaie. C'est des tarifs horaires de professionnels fixés pour l'année 24 qui sont de 135 à 215 $ de l'heure. Mais en général, c'est une bonne assistance de la FQM là, d'où on est membre. Alors, c'est de mandater ce service de relations pour qu'ils nous appuient, qu'ils nous conseillent dans notre analyse de structure salariale. Quelqu'un propose? Monsieur Gilles? Quelqu'un seconde? Monsieur Martel. Recommandation de paiement, travaux 9.1, pardon, travaux de réfection des tronçons de rue Saint-Étienne, 6 189,91. Monsieur Savard, Bruno. Monsieur Normand Tremblay. 9.2, réfection de rue des Pins, tronçon du chemin des Falaises, 231 611,17. Quelqu'un propose? Monsieur Martel. Monsieur Maltais. 9.3, travaux de réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts, 20 394,48. C'est dans le règlement parapluie qu'on parlait aussi tout à l'heure. Quelqu'un propose? Monsieur Savard? Monsieur Tremblay? Normand? 9.4, travaux assainissement des eaux Saint-Fidèle, 57 et 57. Monsieur Savard et Monsieur Savard, Bruno.
9.5, projet tech, règlement 1108-20, 99 137 et 72. Quelqu'un propose? Je propose. M. Martel? Je seconde. M. Tremblay, Normand. 10, chèque à ratifier pour le mois de mai 2024, 256 382 et 69. Je propose. M. Savard et M. Bruno et Jean-François Maltais. Les comptes à payer pour le mois de mai 2024, 698 261 et 73. Quelqu'un propose? M. Martel et M. Gilles Savard. Les salaires du mois de mai 2024, 644 466 36. Je propose. M. Savard Bruno et M. Tremblay Normand. Transferts budgétaires ont été déposés au Conseil. Vous en avez pris connaissance. Les proposés par M. Maltais. M. Martel. Rien à déclarer en correspondance. On en serait à la période de questions. Valérie, veux-tu répéter les règles, s'il vous plaît? Oui, un petit rappel. Dans le fond, c'est 3 minutes par personne. Une personne qui pose une question doit s'adresser au président, déclarer à qui sa question s'adresse et utiliser un langage convenable et respectueux en respectant le décorum. La question doit être succincte et sans préambule, prolongée et doit porter sur un sujet du domaine municipal. La question ne devrait pas contenir d'hypothèses, d'expressions, d'opinions, de déductions, d'allusions ou de suggestions. Le président décide de la pertinence d'une question. Merci. Alors, ça va. Donc, c'est important de venir au micro pour l'enregistrement de la séance. Donc, merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Caroline Forgue. J'ai le plaisir de résider sur la rue des Carrières. Ma question. Ça fait plaisir de vous voir, Mme Fogg. La dernière fois, c'était vous et votre mari, c'était pas. C'était pas le fun, hein? On ne voyait pas le Dans le sourire. masque non plus. C'était pas le fun. Dans le cadre du projet domiciliaire projeté sur la côte de l'Épervier, j'aimerais savoir si la Ville a déjà émis les permis de construction pour les maisons. Non. Merci beaucoup. C'est une question de réponse. Je pense que c'est compris ce que Valérie vient de dire, c'est ça? Marie-Ève Tremblay, résidente du 25 Côte de l'Épervier, secteur Pointe-au-Pic. Monsieur le maire, membres du conseil, messieurs, dames, bonsoir. Je tiens à prendre quelques instants pour remercier d'abord Mesdames Valérie Bouchard, Nadine Bélanger, qui nous ont été toutes deux de bons conseils. Alors, nous avons fait nos devoirs en bonne et due forme. Et c'est donc l'objet de mon intervention ici ce soir. Vous déposez une demande d'amendement à la réglementation d'urbanisme concernant notre zone, la zone V1407. Veuillez noter, messieurs, mesdames, que cette demande a été signée par plus de 50 personnes, en grande majorité résidents permanents de notre zone. Attendu que la Ville de la Malbaie souhaite encadrer et réduire le nombre de permis d'hébergement touristique de courte durée. Attendu qu'il est primordial de bien encadrer l'octroi de permis d'hébergement touristique de courte durée dans la zone V1407. Attendu que la zone V1407 se retrouve déjà à proximité de l'offre d'hébergement touristique la plus importante de Charlevoix. Attendu que le nombre de permis d'hébergement touristique de courte durée est déjà beaucoup trop élevé dans la zone V1407. Attendu qu'il est important de fixer un nombre fixe et maximal de permis disponibles dans la zone 1407, comme c'est le cas dans toutes les autres zones de la Ville. Attendu que la zone V1407 est la seule zone de la Malbaie qui permet d'accorder des permis d'hébergement touristique de courte durée à hauteur de 25 % du nombre de résidences dans la zone. Attendu qu'il est important d'établir des conditions d'obtention de permis d'hébergement touristique de courte durée favorisant nos résidents permanents de la Malbaie. Attendu que la zone V1407 ne devrait pas être définie comme étant une zone de villégiature, la quasi-totalité de ces résidences y étant habitées par des résidents permanents. Nous demandons, nous, résidents de la zone V1407 de la Malbaie, soumettons la présente demande à notre conseil municipal. Premièrement,
retirer la possibilité de permettre l'octroi de permis d'hébergement touristique courte durée à hauteur de 25 des résidences porte-logement dans la zone V1407. On se souvient qu'en 2019, la demande d'augmenter à 25 avait été accordée suite à une seule signature. Alors, on s'attend à ce que, suite à 51 signatures, notre demande soit accordée. Établir un nombre fixe et maximal de permis d'hébergement touristique de courte durée disponibles dans la zone V1407 et fixer ce nombre à 5 permis. Si on fait le calcul, entre 10 et 25 quand ça a changé, on était à peu près à 5 permis. Décréter un gel immédiat quant à l'émission de nouveaux permis d'hébergement touristique de courte durée dans la zone V1407 en attendant les modifications demandées. Pour l'ensemble de la municipalité de la Malbaie, prioriser et privilégier les demandes provenant de résidents permanents de notre ville dans le processus d'octroi d'un permis d'hébergement touristique de courte durée. Modifier donc la réglementation actuelle afin d'atteindre cet objectif. Que la zone V1407 fasse l'objet d'un changement d'affectation de zone, passant d'une affectation de zone de villégiature à une affectation de zone résidentielle, compte tenu que c'est l'usage actuel dans cette zone, puisque 95 % sont des résidents permanents. J'ai la liste ici de tous les signataires de notre demande. En terminant, Monsieur le maire, je vous prie de bien vouloir prendre en considération les demandes, les interrogations, les inquiétudes de plus de 50 de vos citoyens de la zone V1407. Je vous demande ici, ce soir, devant toute l'Assemblée ici présente, de privilégier le bien-être, la quiétude et la qualité de vie de vos concitoyens avant toute chose. Merci. Merci, Madame Tremblay. C'est bien reçu. Je pense que le conseil, les devoirs sont faits. Je pense qu'on va délibérer là-dessus assez rapidement. Merci. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Jean-Louis Mandeville, résident du 200 rue des Carrières à Pointe-au-Pic. Je voudrais adresser une question à Monsieur Roland Martel, si c'est possible. Impossible. Ben, ça dépend de la question. La question est la suivante, c'est que sur la rue des Carrières, il y a eu déjà beaucoup de puits qui ont été obligés d'être recreusés. Et à ma souvenance, il y en a peut-être 4, je ne sais pas. M. Martel était inclus dans ces puits-là. Et je voudrais savoir, est-ce que M. Martel détient l'information sur le nombre de puits d'eau qui ont été obligés d'être refaits, considérant qu'il manquait d'eau dans le puits qui avait été creusé en premier? C'est-tu 4, 5, 6? J'en connais 2? 2 qui ont été faits. 3? Toi aussi? Il y en a un autre. Et on sait que... 4. 4? Il y a le mien. Je pense qu'on pourrait monter le nombre à 5 parce qu'il y en a qui ont été obligés de faire des puits de surface parce que le puits ne fonctionnait pas assez. Fait que ma dynamique de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je reviens avec. Pour moi, la problématique de l'eau, c'est une problématique majeure. Et la Ville a confirmé lors du dernier conseil qu'il n'y avait pas d'études des eaux souterraines de prévues. Pas à ma connaissance, non. Est-ce que vous croyez que ça serait pertinent que la Ville prévoit l'étude des eaux souterraines sur son territoire? Ben, écoutez, là, je pense qu'il faudrait que je vérifie un peu puis regarder. Là, je sais qu'il y a des études qui ont été faites sur les nouveaux puits dans le cadre de la TEC, là, des nouveaux puits d'approvisionnement. Là. Il y en a eu de fait un peu. Il y en a eu de fait un peu partout sur le territoire. Ouais, pardon? C'est nos terrains. Dans ce secteur-là, je ne sais pas. Mais dans le cadre d'un projet de développement puis d'installation, il y a quand même des outils à fournir avant de faire le développement. Faudrait voir. Il faudrait que je revienne. Je pourrais revenir avec la réponse plutôt que de dire n'importe quoi. Non, j'apprécie si vous reveniez avec la réponse parce que dans le fond, la question est la suivante, c'est qu'est-ce que le promoteur est au courant que lui doit faire une demande d'étude pour ses terrains? Ah bien, sûrement. Si oui, et à quel moment ce promoteur-là devra déposer ses études? Bien, je pense que je vais mieux revenir avec la réponse. Je vais vous revenir avec ça, M. Mandeville, précisément. Okay. Moi, c'est pas moi trop l'expert d'urbanisme et puis de réglementation, mais je sais qu'avant de faire des règlements, il faut se conformer
avant de faire des projets ou quoi que ce soit, il faut se conformer à certains règlements et les analyses préalables qu'il faut. Quand, comment et qui. Je vais m'informer et on va revenir là-dessus. Je pense que c'est bien noté. On va revenir avec ça. C'est quand même, en tout cas à mon niveau, et parce que je sais que sur la rue, M. Martel en a un, moi j'en ai d'autres, qu'il y a des gens qui ont été obligés de faire recreuser leur puits. Alors je veux que la Ville soit très vigilante par rapport au promoteur qui va creuser 9 puits. Il faut qu'il soit sûr de son affaire. Il faut qu'il soit sûr qu'il fournisse en eau ces 9. Oui, bien reçu. J'ai aussi... je vais déposer, moi, c'est pas grand-chose, mais si ça peut aider à la Ville à se faire une tête sur l'eau. J'avais accepté que l'Université du Québec à Chicoutimi vienne faire une analyse d'eau sur mon terrain. À l'époque, il y avait une demande en 2013. Il y a les numéros de téléphone, il y a l'analyse de mon puits qui a été faite. Je vous le donne en copie. Si ça peut servir, ça me fera plaisir. OK. Merci, M. Mandeville. Et puis, on va revenir. C'est noté, hein, Myriam? Je pense que c'est bien noté. On va faire suivre ça. J'aime mieux aller comme ça plutôt que vous dire, M. Mandeville, n'importe quoi. J'apprécie. J'ai une dernière question d'ordre ailleurs. Est-ce que la Ville a une politique concernant la pollution lumineuse sur son territoire? Non, pas de politique. Est-ce que la Ville entend procéder bientôt à un genre de réglementation sur la pollution lumineuse? Moi, il y a quelques années, j'ai donné volontairement de l'argent pour la Croix. Et quand je me couche le soir puis que je vois la Croix dans ma fenêtre, j'aime moins ça. Alors, je veux dire, l'opération du Saint-Esprit, c'est pas toujours intéressant. Et il y a des endroits à la Cap-à-l'Aigle qui reflètent jusqu'à Pointe-au-Pic. Il y a le nouveau motel qui s'est changé d'éclairage. Nous, on vient vivre en région pour avoir des ciels étoilés. Et présentement, il n'y a plus de ciel étoilé. Et je pense que si la Ville de Sherbrooke a réussi à faire ça, je considère que la Ville de la Malbaie devrait aussi réussir. Oui. Ben, je pense que la Croix... on aime le Seigneur, mais c'est vrai qu'il est pas mal présent ailleurs. Ben, écoutez, je pense que là, on est dans une période un peu estivale. Là, les règlements, on a pas mal, on va travailler, on va regarder les dossiers qui sont là, mais je pense que la pollution lumineuse, effectivement, là, il y a matière. Vous êtes quand même à la FQM. Alors, chose certaine, à la Ville de Sherbrooke, ils ont tout un protocole qui a été mis en place concernant la pollution lumineuse. Et je pense vraiment qu'on pourrait s'inspirer de la Ville de Sherbrooke. Puis, au niveau touristique, c'est une carte de visite qui pourrait être non négligeable. Ouais. Je suis un peu d'accord avec vous, M. Mandeville. Ça m'intéresse aussi, ça. De dire qu'on a planifié faire un règlement là, maintenant, à court terme, non. Mais je pense que c'est bien de le rappeler. Merci. En fait, il y a mon fils qui me convainc vraiment que la Croix est très lumineuse. Lui, il trouve que c'est vraiment très, très lumineux. Il travaillait à l'Observatoire astronomique pendant quelques années. Là, ça fait que là, il trouve que c'est... Monsieur Lévesque. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à tout le monde, bien sûr. Donc, j'aimerais savoir, M. le maire, la question s'adresse à vous. J'aimerais savoir, dans le même ordre d'idée, dans le fond, que Jean-Louis, c'est que toujours en parallèle un peu. Dans le fond, j'aimerais savoir au niveau de la contamination des puits qu'il peut y avoir, de l'infiltration à effleurement de roc. Nous, on n'a pas une très grosse épaisseur de terre végétale qui peut filtrer. Potentiellement, peut-être que ça peut nuire à la qualité de notre eau. Mm-hmm. Et puis, dans son ensemble, je pense que ça pourrait être bien d'être envisageable de faire une étude bien faite là-dessus pour être sûr que nos puits, dans le futur, ne sont pas contaminés. Parce que, dans le fond, c'est comme un peu une responsabilité que vous avez, dans le fond, aussi, vous, en tant qu'émetteur de permis. Puis, je pense que ce serait de... Je pense que ça va dans la même... Je pense que ça peut aller dans la même note que M. Mandeville. Là. C'est ça, ben oui. Ça va aller. Parfait. Oui, Bernard, merci. Oui, mais c'est la même... On va mettre ça dans la même note. Tant qu'à parler d'eau... Merci de spécifier, M. Mandeville. M. Villeneuve. René Villeneuve, non masqué. Absolument, si vous me permettez, je vais adresser ma question à M. Tremblay, qui est responsable de la sécurité civile. Alors, M. Tremblay, lorsqu'un promoteur arrive avec un projet, est-ce qu'il y a une étude sur la sécurité, incendie, pompiers, ambulance, police? Est-ce qu'il y a une étude spécifique qui est faite sur chaque projet? Comme par exemple, si je prends l'exemple du projet le projet qui est projeté, c'est redondant, mais sur le projet dont on parle sur la côte de l'Épervier, est-ce qu'il y a une étude en lien avec la sécurité qui a été faite sur ce projet-là, compte tenu qu'il y aurait 9 maisons ou peut-être même de la location dans ce secteur-là? Je crois que l'incendie, ça a été vérifié. Mais
verra. Donc, je dirais, là, Vous dites non. on n'a pas, fait d'études. Là, c'est pas à nous de faire d'études. Vous voulez savoir si on a fait une étude là-dessus? Est-ce que la Ville fait une étude avant d'émettre des permis, dans le sens que vous émettez un permis pour permettre la construction de 9 résidences, puis là, vous me dites, Ben, on a fait... Ben, il n'y a pas d'étude spécifique. en fait, c'est pas des études spécifiques. Si je peux me permettre, dans le cadre de la Pinsonnière, par exemple, l'accès des blocs de la Pinsonnière, vous savez, il y a des blocs en arrière de la Pinsonnière, une descente. La là. Pinsonnière, c'est à Capalec, ça? C'est à Capalec. Mais Je suis le bord de la route, je suis le bord du chemin Raphaël. Mais je fais le parallèle parce qu'il y a quand même un accès à tu sais, les nouveaux condos qui vont être construits là. Alors, le service d'incendie s'y rend avec les promoteurs avant de faire quoi que ce soit là. Mais je comprends bien la question là. Puis, À suivre, il faut voir. Moi, je vais m'informer avec le service d'incendie qui, à mon avis, je pense qu'ils ont vérifié. Mais c'est une question qui demande spécification aussi. Là. OK. J'aimerais aussi bien vous répondre. OK. Vous allez avoir plusieurs réponses la semaine Oui, mais ça peut arriver, tant qu'à vous dire n'importe quoi. T'sais. Non, oui. Moi, je suis d'accord. puis les questions sont bonnes. Là. Écoutez... On n'est pas pire quand même dans les questions, oui. Vous y avez pensé, puis moi, c'est très recevable. J'ai pas de problème avec ça. Hein. OK. Mais si j'ai pas de réponse, je vous en donnerai pas. Ça c'est sûr. OK. Donc, et puis, dans l'analyse des risques, est-ce que vous faites la différence entre un projet qui concerne des résidents permanents, qui vivent ici, qui sont conscients des dangers, qui sont habitués dans notre Charlevoix montagneux, été comme hiver, versus des projets en location touristique où on a des gens qui arrivent de Montréal, qui sont habitués, vous le savez, à Montréal, il y a le Mont-Royal, mais après ça, c'est plat. Donc, des gens qui ne sont pas du tout habitués à nos conditions topographiques. Donc, est-ce que dans les études que vous faites, ce paramètre-là est pris en compte ou est-ce que c'est one size fit all? C'est toujours à M. Tremblay, ça? Ben oui, excusez-moi, je regarde M. Tremblay, mais en fait, si quelqu'un veut me répondre, j'ai pas de... Ben, écoutez, si tu veux aller, des études. Des études de sécurité, s'il y a des services incendies, des recommandations, la réponse est non. Ouais. Je n'ai pas d'études spécifiques. Yep. Terrasse Capalec, par exemple, c'est un secteur qui est 100% location touristique et c'est quand même pas plat. Alors, il n'y a rien à signaler de ce côté-là. Les gens, j'imagine que propriétaires avertissent ou autres, je ne vois pas nécessairement. Et puis, j'imagine qu'un résident qui s'installe, puis ou quelqu'un qui va à un endroit, moi, là où je vais en vacances, je m'intéresse à où je m'en vais, hein, puis dans quelles circonstances. Mais à date, c'est vrai qu'il n'y a pas d'études de sécurité de fait, comme on ne l'a pas fait sur les terrasses Capalec. Mais aux terrasses Capalec, il y a peut-être, ils sont rendus peut-être 35-40 maisons là-dessus. Là. Puis il n'y a jamais eu rien de signalé. Puis compte tenu de ce qui est arrivé récemment ou l'an passé à Saint-Urbain, où on a eu la noyade de 2 pompiers, on est quand même conscient qu'il y a des changements climatiques, où on a des conditions météo qui changent, et où on a peut-être un manque de préparation, où on voit que c'est de plus en plus important de couvrir ce volet-là. Alors, moi, j'ai posé la question, puis je pense que vous en êtes conscient, mais c'est des enjeux qui nous apparaissent bien importants parce que nous, évidemment, comme citoyens, comme résidents de ce quartier-là, on connaît très bien la montagne, on connaît très bien le secteur. Tous les gens qui habitent là ont des voitures 4x4 pour pouvoir y accéder 12 mois par année. Et donc, si le service d'incendie n'est pas capable de répondre à un incendie qui aurait lieu à cet endroit-là en plein hiver, bien, je ne le sais pas. Les résidents sont conscients parce que ça fait partie de notre quotidien. Mais des gens qui arrivent de l'étranger, qui arrivent de Montréal ou qui arrivent des États-Unis ou de l'Europe même, qui louent les maisons, est-ce qu'ils vont être conscientisés à cet aspect-là? Ils font le 911, le 26 décembre, il y a eu une tempête, le feu est pris. On leur répond quoi? Il n'y a pas de service. On est désolé, il n'y aura pas de service. Alors, c'est ces enjeux-là qui touchent à la sécurité pour lesquels, moi, je vous pose la question, parce qu'on sait que c'est un secteur qui n'est pas facile. Et puis, on considère que ça vaut vraiment la peine de se poser cette question-là par rapport à la sécurité, avant qu'il arrive quelque chose. C'est bon. Merci. Merci. En fait, j'ai une petite question courte juste avant l'autre. Mais suite à l'intervention d'un de mes voisins, précisément, je me disais, c'est une très bonne intervention, mais précisément, est-ce que oui ou non, les équipements peuvent avoir accès à un site comme ça en toute saison? Est-ce que ça, vos employés sont en mesure d'émettre une opinion là-dessus? Oui.
Oui, Pas on a moi. accès au site Pas en moi, toute saison. pas moi qui va émettre une opinion, mais OK. comme je vais vous le dire, on va le travailler. C'est sûr qu'il y a... Est-ce que ce serait possible de nous communiquer l'information qu'on ait un avis de la part des autorités qui disent oui, il n'y a pas de problème, on peut s'y rendre ou non, en hiver, c'est pas possible de s'y rendre. Maintenant, ma question. Ma question est la suivante. Monsieur le maire, je vous ai posé à la dernier conseil d'excellentes questions et on a eu d'excellentes réponses. Alors, je vous ai posé, entre autres, une question qui était très précise. Je vous ai demandé, monsieur le maire, dans le dossier du promoteur d'Airbnb en haut de la côte de l'Épervier, est-ce que vous ou votre service d'urbanisme avez pris un engagement avec le promoteur? Est-ce que vous avez promis des permis au promoteur? Et vous m'avez répondu, à notre satisfaction, non. Vous avez même ajouté un peu plus loin, il n'y aura pas de traitement de faveur. Il va être traité comme tout le monde. Alors, on était plutôt satisfait de cette réponse-là. Quelques jours plus tard, dans un reportage de TVA, le journaliste vous pose la question pour avoir vos commentaires sur la demande d'un promoteur d'obtenir 9 permis à l'origine, Airbnb en haut de la côte de l'Épervier. Et là, notre surprise, vous répondez, écoutez, ça ne sera pas 9, mais ça ne sera pas 0. Ça ne sera pas 9, mais ça ne sera pas 0. Quand le maire d'une municipalité à TV dit ça ne sera pas 0, c'est l'équivalent de confirmer qu'il va en avoir. Donc, si ce n'est pas 9 puis ce n'est pas 0, on n'a pas besoin d'être un prix Nobel en mathématiques, comprendre que ça va être entre 1 et 9 et 8. Alors, je me posais la question, s'il est traité comme tout le monde, aujourd'hui, il n'a pas encore fait une demande de permis en bonne et due forme, il n'a pas émis de permis en tout cas. Il va falloir que par la suite, le promoteur fasse une demande et rencontre les conditions, ça c'est une autre évaluation, et par la suite, il va falloir qu'il reste des permis. Alors, comment vous faites, vous, aujourd'hui, alors vous ne savez pas si dans 4 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, il va y avoir des maisons, comment vous pouvez déjà conclure que vous êtes sûr qu'il va y avoir des permis? Ou la possibilité d'avoir. En tout cas, moi, j'ai une demande. Là, on a une demande de dérogation ce soir là, qui nous demande de bloquer à 5. Okay. Là, ça, c'est nouveau. Les devoirs sont faits. C'est nouveau. On va se pencher dessus, on va analyser. Mais moi, l'autre jour, ce que je disais, c'est que je veux que ça soit équitable. Quelqu'un est arrivé dans des conditions X où il y avait des possibilités d'avoir des permis. C'est pas 9, ça, c'est sûr. Moi, j'ai toujours été contre le 9. J'ai toujours été plus en faveur de 1 ou 2, en tout cas, qu'il y ait quelque chose, tu sais, les chiffres qui tournaient autour de... À un moment donné, on parlait d'une possibilité de 2, ça m'intéressait. Tu sais, je me disais, dans le contexte d'équité, c'est pas si mal. Mais les engagements, moi, je renouvelle que j'ai jamais dit à quelqu'un, tu vas avoir un permis ou tu n'en auras pas. Moi, c'est une opinion qui est personnelle à moi, qui dit que dans le souci d'équité, je pense que dans ce secteur-là, quelqu'un qui a acheté des terrains, qui a développé un projet dans des conditions X, peut profiter de certaines conditions. Là, le sujet qu'on est, c'est que moi, j'ai une opinion. Il y a des gens qui demandent qu'il n'y ait pas de résidence touristique. Est-ce qu'il y aura des projets ou pas? On va faire des analyses, on va faire des choses dans ce sens-là. Mais l'idée, c'est que moi, je suis plus dans le sens de l'équité, d'avoir la possibilité d'avoir des permis. Quel sens ça prendra? Est-ce que c'est lui qui les aura ou est-ce que c'est pas lui qui les aura? Mais au moins qu'il ait les chances de les avoir comme les autres ont eu la chance de les avoir. Mais je n'ai pas dit à quelqu'un, t'en auras 1 ou t'en auras 2 ou t'en auras 7. Là. Il n'y a pas d'engagement de prix. Mais c'est un peu ça, M. le maire, qui nous inquiète. Parce qu'on fait confiance à notre conseil municipal, on franchit les étapes, on dépose une demande en bonne et due forme, on se fait dire, il va être traité comme tout le monde, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de la certitude qu'il va y avoir des permis. Puis de l'autre côté, bien, vous ne pouvez pas vous retrouver dans un reportage de TVA puis devenir quelqu'un qui est un citoyen de la Malbaie, qui a même une opinion personnelle, comme vous venez de me le dire. Là, vous, c'est votre opinion personnelle. Mais c'est pas ça qui intéresse les gens quand vous parlez à TVA comme maire de la Malbaie. Ils veulent savoir c'est quoi votre position. Ouais. Et là, soudainement, votre position, elle change. Mais c'est noté. Là, c'est pas 0. C'est noté, je le ferai plus. Est-ce que vous avez une autre question? Je te dis, ça a été dit. Ben non, c'est noté. 0. Merci du conseil. Alors, c'est pas Merci 0. du conseil. Je suis capable de les prendre. Les 3 minutes est écoulé, je suis désolée. Merci, ça fait plaisir. Si vous avez une autre question, vous pouvez conclure. Mais... Ah oui? Ben, c'est concluant. Je vais suivre ton conseil à l'avenir, c'est ça. Bonjour.
Mon nom, Alain Ouimet, résident d'une portion de la rue des Carrières, la portion en gravelle, un peu comme le chemin de l'Épervier, c'est parce que la rue est asphaltée partout, puis il y a une réalité avec les chemins de gravelle. Fait que là, c'est une préoccupation comme un peu tous mes autres voisins, sauf que c'est pas pour l'urgence, c'est pas pour rien. Les bacs à vidange, mettons, le recyclage. Moi, je sais qu'il faut que je gère mes bacs, il faut que je les amène à la rue pour que ça soit ramassé. Sur le chemin de l'Épervier, c'est la même chose. On n'est pas sur le bord de l'asphalte, il faut gérer ça. S'il y a des développements qui se rajoutent dans ces coins-là, par exemple 9, bien, c'est au moins 9 bacs de plus qu'il faut qu'ils soient amenés à la rue. Mais la rue des Carrières, c'est pas une grosse rue. Puis à partir du temps qu'on rajoute des bacs. Souvent, ça dure là 12 à 24 heures. Ça peut durer quelques jours aussi, parce que le bac bleu, le bac brun, dépendant des horaires, ça fait quelques jours que ça peut être occupé sur le bord de la rue. Fait que ce que je me pose comme question, on envisage-tu de faire des prévisions qu'en quelque part, on peut, je dirais, engouffrer la rue avec trop de bacs dans des endroits, parce que c'est pas prévu pour ça. C'est un peu dans le même genre des études de prévoir l'urgence, mais les vidanges, on veut-tu avoir une série de 12-15 bacs le long de la rue, puis qu'il peut enfarger le trafic, enfarger les équipements d'urgence aussi. Fait que c'est un peu ça, c'est prévoir dans les développements des affaires peut-être aussi banales que les vidanges. Oui, c'est bien. Puis, écoutez, Saint-Aimé-des-Lacs-Levis, nous, on a 56, on a 30, on a fait l'exercice l'autre jour. Tenez pas rigueur du chiffre, là, je ne l'ai plus en tête. C'est entre une trentaine ou quarantaine de rues privées non desservies ici. Il y a de nombreuses résidences dans certaines, il y en a une ou deux dans d'autres. Souvent des résidents, mais c'est vrai que la problématique est là. Il y en a de plus en plus. Il y a des 1100 litres, par exemple. Il y a de plus en plus de gens qui se regroupent, qui mettent un 1100 litres qui est plus gros, un bleu, un vert, puis un brun plus petit. Alors, les gens passent, et puis là, il faut faire Et puis, il y a moyen de faire une structure. Là. C'est sûr qu'avec quelqu'un qui développerait 9 terrains en haut, je parle pas ici de permis de résidence touristique ou non, là. Non. Mais il y a moyen d'aménager un secteur pour avoir les vidanges, parce que c'est sûr que si tout le monde a son bac de 325 litres, 300 quelques litres, là, un vert à chaque, un brun, un bleu à chaque, ça risque d'être embourbé. Oui, c'est ça. C'est juste dans le Mais cas bien. pour prévoir, parce que à l'heure actuelle, on gère chacun nos bacs pour justement pas enfarger la rue, que le camion puisse les vider. Mais en quelque part, là, ça va bien. Il y a quelques bacs, mais si on en rajoute, à un moment donné, il faut prévoir. Fait que c'était ça plutôt le point de faire attention. Oui, je comprends bien. Merci. Merci. Bruno Lavoie, rue des Carrières. Monsieur Lavoie. Ma question, il y aurait peut-être... il y a eu 51 signatures de fait, finalement, de gens qui ont endossé la demande qui a été faite par Madame Tremblay. Je voulais pas. Alors, je voudrais savoir peut-être 51 signatures, c'est sur combien ça total? 52, 53 ou c'est pas 1000? Ce que je veux dire, on fait affaire de 90-95 % des gens résidents du secteur qui ont présenté, qui ont appuyé la signature. Est-ce qu'on sait combien est-ce que ça représente? Combien est-ce qu'il y a de... Sais-tu, Marie? Parce que 51 personnes sur 1000, c'est peu, mais 51 sur 52... OK. Parce que la quarantaine de résidences sont postés à 2 personnes par résidence. En tout cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Au niveau de l'émission des permis, à ce que je puisse comprendre, premièrement, il y a une demande qui est faite au niveau du gouvernement provincial, c'est ça, pour une demande de permis par un résident? Non. Non? Excusez, je vais vous laisser finir la question. La question est savoir, pour l'émission des permis, est-ce que le permis lui-même est émis à un numéro civique ou à un propriétaire comme tel, à une personne? Parce qu'il y a une différence. Ce que je voulais savoir, c'est suite à la réponse que j'ai eue lors de la dernière réunion, à savoir que le permis, c'est un droit acquis et puis qu'il y a plus ou moins de contrôle ou quoi que ce soit. Si le permis est émis à un numéro civique, si la personne qui réside là, qui est résident permanent, vend la maison et puis c'est émis à une autre personne et tout ça, est-ce qu'il y a un contrôle qui est fait suite à l'émission du permis? Admettons qu'il y en a un qui est émis
au lieu de 9, là. Est-ce que la municipalité, le conseil municipal, a établi des critères et puis qu'il y a un suivi qui est fait suite à des... Oui, c'est certain. Exemple, quelqu'un décide de se bâtir une maison. Il faut vérifier l'usage, les permis, si c'est résidentiel, un périmètre urbain. Dans ce cas-ci, le propriétaire a loti des terrains. Le règlement permet qu'il fasse des terrains. Le litige ici il est sur la résidence touristique, sur les permis de résidence touristique. Mais c'est évident qu'un propriétaire qui se bâtit sur un terrain, si les usages sont permis, si la réglementation, s'il répond à toutes les questions posées, qu'on émet un permis, bien, là, il peut se bâtir et on fait le suivi. S'il y a une transaction, bien, on considère que là, c'est caduc, là, ça passe à un autre nom, mais la résidence s'est bâtie avec un permis. Mais est-ce qu'on m'avait répondu lors de la dernière réunion que c'était un droit acquis, qu'il y a des plaintes une fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois? Là, vous parlez de résidence touristique, c'est ça? Oui, de permis. Donc, ce que vous dites, c'est si quelqu'un a un permis de résidence touristique quelque part à Cap-à-l'Aigle et qu'il y a des plaintes ou qu'il vend la maison, ça devient un droit acquis, il peut avoir le permis, c'est ça? Alors, peu importe s'il y a des plaintes qui sont émises à toutes les semaines, à chaque fois qu'il y a un nouveau locataire, si cette personne-là loue la maison, s'il y a des plaintes, 1 fois, 2 fois, 3 fois, autrement dit, il n'y a pas de critères. Ce que je voulais savoir, est-ce que la municipalité est en mesure d'émettre des critères retirer le permis, finalement? C'est ça que je veux dire. Oui. La réglementation, la nouvelle loi sur les résidences touristiques que la ministre Proulx avait passée, je ne sais pas, je pense que c'est la 80... Je ne sais plus du numéro, excusez, tenez-moi pas trop rigueur de ça, mais permet d'avoir un meilleur contrôle sur des résidences touristiques, permettait aussi d'avoir des résidences touristiques dans des résidences privées, ce qu'on n'a pas permis, mais il y a de la pogne un peu plus forte. Autrement dit, avec la CTQ. Ouais, pour la municipalité. Et puis les gens contrevenants, il peut avoir des amendes possibles et la loi se resserre quand même pas mal. Mais la loi, elle est provinciale ou chaque municipalité émet ses propres critères, ses propres pénalités? Il y a les lois il y a les règlements municipaux. Là, tout le monde connaît les règlements municipaux, 11 heures, telle période de l'année, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, nombre d'animaux, en tout cas, ça, c'est les règlements municipaux. Mais sur un permis émis par la commission de tourisme, l'Office du tourisme du Québec, là, le permis qui est affiché, si les règles ne sont pas respectées, il peut y avoir des plaintes de fait au provincial et ces gens-là peuvent retirer le permis. Et si quelqu'un opère sans permis, il peut y avoir des amendes jusqu'à 15 000 $. Autrement dit, la municipalité, vous avez le conseil municipal ne peut pas arriver et dire, ben voilà, vous avez un permis du provincial, mais étant donné que ça fait 3 fois, 4 fois ou 5 fois qu'on appelle la police, votre permis est retiré. Et c'est un dossier à monter, le permis peut être retiré. Est-ce qu'il y en a un? À date, non. Est-ce que ce serait bien d'avoir un... Notre une fois qu'un permis... Pardon? Mais ça existe, ça. Là. Demain matin, si quelqu'un est contrevenant, là, je pourrais relire les articles de loi correctement, mais à ma connaissance, les règlements municipaux, si quelqu'un contrevient ou est un mauvais locataire, peut avoir des plaintes à l'Office du tourisme et puis son permis peut être retiré. Et s'il continue, il y a des amendes. Fait que là, j'ai pas les détails. Là, j'ai pas les détails de loi avec moi, là. Oui, est-ce qu'on m'avait répondu que c'était un droit acquis? Et puis, quand j'avais contacté le conseil municipal, pas le conseil municipal, mais la municipalité, on m'avait répondu que c'était un droit acquis et qu'il n'y avait rien à faire. En d'autres mots... Oui, non, mais là, je comprends ce que vous dites. C'est que nous, là, c'est une autre chose. Dans les zones où on a contingenté, exemple, on a interdit, là, nous, il n'y a plus que 23 zones où on peut faire de la résidence touristique sur le territoire. Quelqu'un qui était hors ces 23 zones-là a un droit acquis. On ne peut pas lui retirer son permis. Il continue d'opérer. Il y en a quelque peu. Ça veut dire que moi, j'ai la Rivière-Malbaie, par exemple, où la location touristique est plus permise. Moi, j'avais un permis. Le règlement est passé. Il n'y aura plus de nouveau permis. Mais il y a le droit acquis. C'est quelqu'un qui l'avait a le droit d'opérer encore. Qui opère, peu importe les plaintes, dans le secteur qui me concerne, la rue des Carrières, là, de ce qu'on parle. S'il y en a un d'émis parmi les 9, là, soit cette personne-là, une fois qu'elle l'a, peut-être qu'elle l'a, jusqu'à temps qu'elle l'utilise ou qu'elle le voit. Si elle transmet la résidence, quelqu'un se prévaut, doit renouveler son permis et peut l'avoir s'il y en a encore de disponible.
Mais ce qu'on parle, ce que de droit acquis, probablement, ce qui vous a répondu, c'est dans des zones où ce n'est plus permis. La Rivière-Malbaie, c'est plus permis de faire du commercial, certains usages un peu lourds. Aussitôt qu'ils ferment un garage ou qu'ils ferment une carrière ou qu'ils ferment quelque chose, aussitôt que tu es 6 mois, 1 an, je pense, 1 an, où tu n'opères plus, ben là, ton droit acquis n'est plus permis. Et c'est comme ça. À Rivière-Malbaie, il y a quand même quelques catastrophes d'aménagement de territoire dans le secteur de Rivière-Malbaie. Mais tranquillement, on les élimine comme ça quand un commerce ferme et après 1 an, il perd le droit acquis d'opérer. Et puis, dans la résidence touristique, si quelqu'un est à Rivière-Malbaie où la zone n'est plus permis, mais si moi, je décide d'opérer ma résidence touristique pendant 15 ans, ben j'ai un droit acquis, je l'opère 15 ans. Et ça, c'est la loi qui dit ça. C'est comme ça que je la comprends. Là. Je ne suis pas le spécialiste des règles municipales, mais c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le comprends. Ça va. OK, merci. Merci, M. Lavoie. Katia Parisé. Bonsoir. La rue des Carrières. Monsieur le maire, je m'adresse à vous, mais je m'adresse aussi à vos conseillers, qui sont majoritairement masculins, malheureusement. Ben ça, c'est pas parce qu'on l'a choisi. Là. Non, Tout le monde est libre de se présenter, puis des filles, ça le ferait. Mais vous êtes entouré. Mais savez-vous une affaire? On est entouré de filles. Ah, OK, d'accord. Monsieur le maire et ses conseillers, j'ai fait de la politique, en fait, j'ai conseillé des politiciens pendant 30 ans. J'ai un respect énorme pour ce que vous faites. C'est pas facile, la politique, et je vous respecte dans ce que vous faites. Mais je vous dirais que les gens avec qui j'ai travaillé, qui ont fait une longue carrière en politique, ils ont écouté leurs citoyens. Et là, c'est un peu ce que je vous demande aujourd'hui. Je vous demande d'écouter vos citoyens qui sont des bâtisseurs, en passant. Les Villeneuve, Asselin, Tremblay. C'est des bâtisseurs de Charlevoix. Moi, je vous demande, je pense qu'il n'est pas trop tard que vous puissiez changer votre décision, quoi que vous dites qu'elle n'est pas prise, j'en doute. Je vous le demande, sincèrement, pour toutes les raisons pour lesquelles on a choisi de s'établir dans ce coin-là. Je vous demande de nous accorder ça. On n'est pas contre le fait qu'il y ait des maisons, hein? Bien au contraire. Quand il est venu se présenter à nous, là, le promoteur, il s'est présenté comme un père de famille qui venait s'établir avec ses enfants. Il n'y en avait pas de problème. Mais ces 9 enfants, bien, finalement, c'était pas ça pantoute. Fait que je vous le demande, Monsieur le maire. Et j'espère, comme les gens ont fait lors du dernier conseil de ville, venir vous féliciter pour les avoir entendus. J'espère venir le prochain conseil pour vous féliciter de nous avoir entendus. Merci, madame. Merci. Bonjour. Bonsoir. M'entendez? Est-ce que ça marche? Je ne suis pas habituée de parler au micro. Oui. Alors, Jeanne Campeau-Devlin, maman de 2 jeunes enfants et infirmière qui a besoin de dormir. Vous me voyez venir. Je vais prendre un autre angle par rapport à la question que j'ai. Puis vous y avez répondu quand même partiellement, mais peut-être que vous avez d'autres réponses aussi pour moi. On vit dans un secteur qui est très calme et paisible. Là, je vis sur la rue des Carrières, un secteur où il fait bon vivre avec des enfants qu'on peut amener sur la rue là, bien tranquille pour apprendre à faire du vélo. Donc, c'est un secteur que j'apprécie fortement là, en raison de cette tranquillité-là. Et c'est sûr qu'elle va être mise à l'épreuve si jamais on a un certain nombre d'unités là, comme ça d'hébergement touristique. Je trouve l'angle très intéressant de la demande qui vous a été déposée par rapport aux résidents, aux permis qui sont octroyés aux résidents permanents. Parce que moi, j'ai vécu les 2 expériences, c'est-à-dire un type d'hébergement où on avait des résidents qui avaient un Airbnb, puis un autre que le résident était clairement pas là. Et on en a passé là, des soirées à entendre beaucoup de bruit provenant du Airbnb où il y avait vraiment beaucoup de gens à 2-3 maisons en dessous de chez nous là, et les parties là, auxquelles on était malgré nous invités là, jusqu'à 11h, minuit. Et
le bal du maman, j'arrive pas à dormir parce qu'il y a trop de bruit. Et un Airbnb à 2 maisons de chez nous qui, lui, était contrôlé par un résident. Puis là, ça allait bien. Là. On n'entendait rien parce que le contrôle est là, il est exercé par la personne qui y vit. Donc, ma question à vous, bien justement, comment est-ce qu'on peut assurer la tranquillité quand on sait qu'il y a un promoteur qui voudrait potentiellement là, construire jusqu'à 9 de ces résidences-là, où on sait que les gens viennent parfois pour faire le party. Comment on fait pour assurer la tranquillité de nos citoyens à ce moment-là? Merci. Et la sécurité aussi dans la rue, qui deviendra beaucoup plus passante aussi, là, évidemment. J'ai pas la réponse idéale encore. Là. De toute façon, c'est pas neuf. On n'a jamais eu l'intention de neuf. Là. Ça, je veux être clair. Hein. Comment l'assurer? Il y a de la police. C'est sûr qu'un contrevenant qui décide de faire le party un soir, c'est comme un voisin. Là. Moi, j'ai eu un voisin l'année passée qui a fait des feux d'artifice à 3 heures du matin. Hein. Mais c'est un résident. Mais j'ai pas autant que ça peut. Je concentre la question. J'ai pas la réponse. Je peux pas vous dire que c'est assuré 100 %. Je pourrais pas le dire. Je serais pas capable de vous dire je vais vous assurer la quiétude à 100 %, peu importe où vous êtes, où il y a des résidences touristiques, où il y a... Comme je suis pas capable d'assurer la quiétude non plus entre voisinage, mais il y a peut-être un peu de risque avec les résidences touristiques. C'est une réponse honnête. Merci. Je peux pas répondre d'autre chose. D'ailleurs, les résidences touristiques, on les a contingentées dans beaucoup de secteurs à la Malbaie, et puis on a interdit la location de la résidence principale, puis on a... Tu sais, je veux dire, dans ce cas-ci, c'est un peu particulier. C'est le secteur où moi, je parlais d'équité puis de projet. Là, on va le réanalyser, tout ça. Mais la question, comment garantir ça, je sais pas. Le mieux qu'on peut, mais c'est pas 100 % sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? En complémentaire? En complémentaire? C'est une petite question. J'aime bien René Villeneuve, là, ça n'a pas changé. J'aime bien votre intervention. Puis, en fin de compte, M. le maire, la question que je vous poserais, c'est si on n'est pas capable de garantir la tranquillité de 50 citoyens qui représentent l'ensemble de tous les résidents du secteur, pourquoi on irait dans un projet comme ça? Je veux dire, on sait qu'on n'est pas capable de le contrôler, qu'on n'a pas les outils, on ne sait pas si c'est sécuritaire. Pourquoi qu'on s'embarquerait là-dedans? C'est quoi l'avantage? Écoutez, permettez-moi de dire qu'on va sûrement discuter de tout ça, tout le monde ensemble. Là. On a une demande officielle qu'il faut le traiter. Alors, on va prendre le temps de discuter de tout ça. Mais c'est des questions que les collègues vont sûrement se poser entre eux aussi. Et puis, avec moi, on va le travailler. C'est bien reçu, là. C'est bien fait. Là, le devoir est bien fait, Marie. Alors, c'est comme ça. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? En complémentaire? Une petite vite, Benoît. Juste une question sur la suite. Comment se fait le suivi, le retour? Est-ce que quelques personnes parmi les gens qui ont signé peuvent rencontrer le conseil en caucus ou vous? Comment? Parce que vous allez en parler, vous allez en discuter, vous allez peut-être corriger, mais on aimerait, compte tenu de l'énergie que les citoyens ont mis dans la démarche, avoir peut-être une réponse officielle ou une rencontre pour se faire expliquer le pourquoi du comment de la décision que vous allez prendre. OK. On va commencer par la travailler, là, mais on est assez accessible, on se voit, on est capable de tout se voir, là, je pense, mais je comprends bien l'idée d'avoir un suivi là-dessus. Là. Donc, on peut compter sur vous pour que Mme Tremblay soit contactée pour peut-être, j'imagine qu'avec... parce que le dossier est lancé avec Mme Bélanger et avec... c'est Hugo, M. Dallaire, hein? Fait que quand il y a une demande, il y a un suivi, c'est automatique. Là, on rentre dans le processus. Là, ça sort des conversations de corridor. Là. Ça rentre dans patente. Ça rentre dans la machine. Fait qu'il va y avoir un suivi, c'est certain. C'était une petite vite, Benoît. Petite question rapide. Bravo. Ça s'améliore. Je prends tes conseils. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires pour ce soir? Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Savard, Bruno. Quelqu'un seconde? Monsieur Savard, Gilles. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci.